Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Isangou, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Langue locale et jeunesse. Langue locale et jeunesse. En effet, la Constitution gabonaise, dans son titre premier et en son article 2, stipule que la République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. Fin de citation. Avant cela, permettez-moi de rappeler que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde une place particulière à la culture et à la jeunesse. Souvenez-vous, dès ma prise de fonction ministérielle, et bien sûr sous l'impulsion du président de la République, j'ai annoncé que je m'évertuerais à mettre la jeunesse au centre des politiques publiques, car elle représente la majorité de la population gabonaise et de ce fait commande sa prise en considération prioritaire, voire urgente, au regard de ces difficultés actuelles. Si le français est la langue officielle du Gabon, utilisée à l'école et dans les administrations, le pays recèle plus de 40 langues locales. Reléguées au second plan, elles sont menacées d'extinction. Pour certaines associations de jeunesse œuvrant dans le domaine de la culture, il n'est pas question d'assister impuissamment au déclin de celle-ci. Car une langue, même presque plus parlée à ce jour, pour devoir de mémoire, se doit de subsister à travers le temps. Juste pour que l'on sache comment elle se parlait en vue de permettre l'apprentissage des locutions usuelles. Ce combat pour la pérennisation des langues gabonaises se mène désormais sur plusieurs fronts. Entre le souhait du ministère de la Culture de les introduire dans la gestion des collectivités locales et le challenge des associations pour en faire la promotion à travers des activités ludiques. Voici maintenant votre émission, l'école au village. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs de l'école au village. C'est toujours avec un réel, un immense, un grand plaisir que je vous retrouve chaque samedi pour vous présenter cette magnifique émission, ce programme culturel pour la promotion de nos langues maternelles. Alors, aujourd'hui, l'école au village est assurée, la mise en onde de votre émission est assurée par Paturel Minsa. Voilà, Paturel Minsa est derrière les machines, derrière la vitre. Il assure la mise en onde de votre programme culturel.
Devant le micro, si vous prenez l'émission pour la toute première fois, la voix Bantou que vous recevez, elle revient d'Ondountouboulong, là-bas sur les sommets des montagnes de Mayombe. Là-bas, c'est à Moabi. Ngarou, Moumakulu, Namulo, tous venus à pied et en voiture pour Mangas. Mangas, c'est le lieu de travail, donc la capitale, Libreville. Je suis Maëlle Manomba de Moabi. Ensemble, pendant 50 minutes, nous allons parler des langues maternelles. J'aime bien la culture. Alors, ensemble aujourd'hui, comme à chaque numéro de l'école au village, nous sommes dans un village sur le continent, ou sur la planète, si vous préférez. Mais depuis un moment, nous restons au Gabon. Alors aujourd'hui, je vous emmène au village Nzok. Oui, à tous les nordistes, donc un grand assalamu alaikum à toute la communauté musulmane originaire du village Nzok. C'est quelque part à Minzik. Situation géographique oblige. Notre questionnaire des auditeurs aujourd'hui, voilà, il faudra nous traduire dans votre langue maternelle. Les mesures barrières, oui, pour freiner la propagation du coronavirus et comment vous désignez la femme à travers les âges? Comment vous désignez la femme à travers les âges, c'est-à-dire la jeune fille, l'adolescente, la dame, la vieillarde, l'octogénaire aussi, donc pour parler de la femme du troisième âge. Comment vous désignez la femme à travers les âges? L'école au village, c'est aussi le proverbe de la semaine. Il est à méditer dès aujourd'hui tout au long du week-end et de la semaine qui arrive. Le voici et merci de prendre votre cahier et de noter. La patience est dure, mais sa récompense est pure. C'est le proverbe du jour à méditer dès aujourd'hui. La patience est dure, mais sa récompense est pure. Et la langue à l'honneur pour aujourd'hui à l'école au village, bien sûr, puisque nous sommes au village Nzok, quelque part dans la ville de Minzik. La langue à l'honneur, c'est bien sûr dans notre livre « Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon » à la page 163, juste après les Civili, oui, à côté des Bekwili, des Benga et des Bongwe, nous allons parler de la langue le groupe linguistique, les Fang, à la page 163, et nous allons parcourir cette œuvre du professeur Daniel Fankidiata pour vous dire, oui, vous présenter le résultat de ces recherches. Voilà présenté, je récapitule simplement le programme si vous venez seulement de prendre la fréquence, la 95 FM. La situation géographique, nous sommes au village Nzok aujourd'hui avec un fils du village. Il est avec nous dans quelques secondes seulement. Il va rentrer dans notre studio. Il va nous parler du village Nzok. Et ensemble, notre questionnaire des auditeurs à travers le 88 17 et le 066 98. 61 21, il faudra nous traduire dans votre langue maternelle les mesures barrières pour freiner la propagation du coronavirus et comment vous désignez la femme à travers les âges. Le proverbe, on reprend simplement. La patience est dure, mais sa récompense est pure. La langue à l'honneur, c'est la langue Fan. Je reviens derrière la transition pour vous dérouler ce magnifique programme. Minsa Paturel, Akiba. 15 FM. Merci, Libot, Akiba, Choukran, Nangade. La réalité scientifique. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. On dit que je suis déraciné. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, la promotion de nos langues maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandang na ban mabesta bene
Ban Bakeng, Koranio, Je suis Mbombe Marcel. J'écoute tous les jours l'école au village animée par Madame Manumba à Radio Nour. Iname Mbombe Manke. Mos me koku radio. Eko ibuna Radio Nour. Emission mwene. Ineyu l'école diku diombudia tunanini. Yani tukela malongo matu nanuni na wana tuwa kumugasa banga batu wangasala wakababu malongo matu nanuni. Mukela wana tunanunu ikidia ni wa malongo matu nanuni. Anye hoho kokoloni. Nene wino inongo nyazo nebe kambo na wani wazo. Anua nero na uline pao nero ajui. No bibolo ekiriari ya gini. Ndone no wino kokolo anua bota. Uliane awana wingamba inongo nyazo. Inkomi orungu ishira. Inongo nyazo nubugu. Bepangi na chiazo igabo. Pano anero na kendi mene awana bekambe irongo nutanga nino koko nukwa. Akewani anona diogo azwaze rebono. Waradio koko ninu ereko wai renovation. Soke ne oma wekolize yoma yokoko na unité. Radio Nilongo Nyazo école nene wino zerene omayo kokone Madame Manomba aene pangi ne mizo na makendi akewa nyimpolo ala ududu winchi. Appelez-nous Lola. Appelez-nous Lola. Ban Bakeng, Koranio, Yalbob Mamabwe, Yalbob Mandarna Ban Mabesta Bene. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, la promotion de nos langues maternelles. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, la promotion de nos langues maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle. Voilà, auditeurs de la 95 FM, de retour. Si vous prenez seulement la fréquence à l'instant, vous écoutez votre émission L'école au village. Alors, aujourd'hui, comme annoncé tout à l'heure, si vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion d'écouter le programme, la situation géographique, comme à chaque numéro, nous sommes au village Nzok. Oui, c'est quelque part à Minzik. On va faire la description du village tout à l'heure. Et la langue à l'honneur, parce que nous sommes en pays fan, la langue à l'honneur, nous allons ouvrir notre livre « Ces belles idées sur les langues du Gabon » offert par le professeur Danifan Kigata à la page 163 pour vous présenter la communauté, la langue, le groupe linguistique, les fans. Le proverbe du jour de la semaine à méditer dès aujourd'hui, la patience est dure, mais sa récompense est pure. Le questionnaire des auditeurs, traduisez-nous dans votre langue maternelle les mesures barrières pour freiner la propagation du Covid-19 et comment vous désignez la femme à travers les âges dans votre langue maternelle. Donc, la jeune fille, le bébé, la fillette, l'adolescente, la demoiselle, la dame, la vieillarde, la ménopausée ou l'octogénaire. Ah, il faut là. L'octogénaire en français facile, c'est juste pour désigner un langage académique. On parle du 3e âge, donc la maman âgée, 70 ans, 80 ans. Comment vous le dites dans votre langue maternelle? Alors, je voulais annoncer tout à l'heure que dans notre village, aujourd'hui, nous avons un fils du village. Il est avec nous, il va nous parler, il va nous présenter le village d'abord. Je vais le faire et puis il va davantage nous décrire ce village, Nzok. Il est écrivain. La preuve, je tiens entre les mains les proverbes fan, tome 1. Oui, aujourd'hui, on aura un proverbe aussi en langue fan. Et l'auteur, c'est donc notre invité aujourd'hui dans notre village. Aujourd'hui, le chef, le propriétaire, on va dire ça comme ça, un autochtone du village, c'est Papa Marius Paul Bekale Ngwa Atambolan. Ambolo. Alors, bonne arrivée. On va se dire bonne arrivée parce que nous ne sommes pas du village. Nous, on fait le tour de tous les villages de la planète.
Et je rappelle simplement à nos auditeurs, tu vas apporter la précision et puis nous situer de quel côté se trouve ta maison dans ce village. Il faut rappeler à nos auditeurs que, comme je vous ai dit, je vous emmène au village Nzok, c'est au centre-ville de Minzik. Et Simon Ondon Ekom est le chef du quartier. Il est installé depuis 2001. Il a été nommé par le premier maire de Minzik, Michel Obam. Il a succédé à Mbaminko. Oui, Mbaminko Jérôme, exactement. Alors, il a longtemps travaillé à Libreville et c'est à la retraite, retraité. Il va au village et c'est là qu'il a été promu à cette fonction de chef de village. Alors, le quartier centre-ville est l'un des premiers des 15 entités administratives de la commune de Minzik, chef-lieu du département de Lokano. Pour préciser à nos auditeurs. À l'école au village, on a le cahier et puis on note parce qu'on fait beaucoup d'histoire, de géographie. C'est dans la province du Wellington. Alors, son histoire se confond à celle des petites cités. Au début, Minzik était un village qui s'appelait Nzok. Zok, enfant, l'éléphant. Oui, situé à un jet de pierre de la frontière de la Guinée équatoriale. Alors, ses fondations sont, ses fondateurs, donc les autochtones de ce village, ce sont les Ntoumou de la tribu Esibi. Que vous avez devant vous. Voilà. Donc, on a un autochtone de la tribu. Il va nous parler tout à l'heure. Alors, à l'arrivée des Blancs, donc des colons, ils ont demandé aux populations de changer la dénomination de leur village. Étant donné que la localité et ses environs étaient envahis de lianes, les villageois ont choisi le nom Minzik. Minzik Miadelan. Les lianes qui pendent en Toumou. Il s'agit d'un dialecte fan. Avec le temps, c'est devenu Minzik. Et comme la tribu Esibi s'est agrandie entre-temps, certains de ses membres sont allés créer d'autres villages, entre autres Atou, Metui et Fexolé. C'est sur la route, même Paturel Minsa connaît. Et en 1910, le lieutenant français Ambert est le premier sous-préfet de la localité. On va laisser le chef du village aujourd'hui, l'autochtone du village, nous présenter ce magnifique village. Malheureusement, on n'a pas d'image, nous sommes à la radio, mais avec papa Marius, nous allons faire le voyage sonore. Papa, explique-nous, parle-nous de ce village. Ok, merci. Je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à cette grande messe. Et sincèrement, je vous serai reconnaissant. Et pour parler de Minzik, comme vous le souhaitez, je vous dirais par rapport à la description faite tout à l'heure, il y a quand même certaines choses qui paraissent vraies. Et d'autres qui, à mon avis, sont un peu déplacées. Bon, pour la petite histoire, par rapport au nom de Minzik, effectivement, au départ, c'était Zok, dont je suis originaire. Et entre 1908 et 1909 que les habitants de Zok ont connu pour la première fois l'arrivée des Blancs, et qui n'étaient autres que les acheteurs de caoutchouc à l'époque. Et le caoutchouc, c'était on le recueillait par rapport aux lianes. Donc c'est normalement depuis 1908-1909 que les populations de Zok ont connu pour la première fois l'arrivée des Blancs à Minzik. Donc ce qui fait que à la veille de la première guerre mondiale, il était question qu'on érige des camps militaires dans le nord, parce qu'il y avait déjà un camp militaire à Ndjolé, et il fallait impérativement qu'il y ait un autre camp militaire dans la zone. Et c'est comme ça qu'on a choisi la zone de Minzik pour abriter le prochain camp militaire. Bon, en fait, ce n'est pas vraiment pour revenir sur l'histoire, mais ça a été déjà bien dit. Et c'est comme ça qu'en 1910, effectivement, c'était le capitaine Ambert, lieutenant ou capitaine ? Lieutenant Ambert. Lieutenant Ambert qui est arrivé et qui était le premier sous-préfet. Oui, effectivement. Alors, on va quand même rappeler, on va pas rappeler, mais on va le dire à nos auditeurs qui vous écoutent, qui écoutent notre invité, que Marius Paul Bekalengwa est né à Minzik en février 1963.
Après ses études primaires et secondaires, respectivement à Minzik et au Yem, il se lance dans la vie active à Evegab puis à Siat. Il a été élu conseiller municipal de la commune de Minzik de 1996 en 2013 et membre du Conseil économique et social de 2001 à 2006. C'est important de le préciser parce que pour nos auditeurs, au moins, ça donne du poids et de la teneur, ce que M. Marius vient de nous donner comme information. Alors, M. le conseiller municipal est marié et père d'une famille nombreuse. Comme en pays fan, on est toujours en famille nombreuse, d'où l'effectif démographique, la grande population au fond de notre pays. Alors, l'auteur est passionné de cinéma et de théâtre. Les proverbes fang constituent sa première œuvre parmi tant d'autres en cours de publication. Pourquoi un recueil des proverbes en langue fang? Merci. L'idée m'est venue parce qu'à un moment donné, c'est comme je l'explique à la quatrième de couverture, à un moment donné, on était presque en perdition. Donc souci, en fait, j'ai le souci de la préservation de la culture. Alors, par souci de préservation de la culture, Monsieur Marius, commencez déjà par nous traduire la jeune femme. D'abord, les gestes barrières, c'est la première question, dans votre langue maternelle. Les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Premièrement, allez-y, on vous écoute. En langue fang, bien sûr. Les 5 gestes barrières, non? Oui. Je le dis enfant, en enfant. Oui. Les gestes barrières, benana, borba yel febra barana, un mot, borka baran. Et yon tu vois comme pe, que tu comme semble, et vous bobona bou, ou ni que tiribon, et nous semble te va, na tien, que tu pe, ah, quand on vient na, et tu me dis, tu as bon d'ailleurs, tu dis, et ça n'a pas. Et mon bord à nos enfants, à quel nous connaissons, wakulana, été, il fait na, au bout, au sommet, il me dit, il y a ça. À quel binamana bien qu'il y a, ouais, il me tient comme un canama, un bien, vous me faites avant le bureau, il a bon, ni va, au sommet, il y a ça, ni va, au sommet, il y a ça. Oui, se laver les mains régulièrement, rester en confinement. Il y a fana, il y a un jet, il y a un vent au bordia, culture, ensemble. À quel nous connaissons, à bouillir ensemble. Il y a un minute, minute, ce qui est inimaginable au coin. Porter le masque. Il y a fait baran, il m'a borba, jingina, à venir, au coin, il nous connaissons d'un nama, jing, à nous, il y a bon, na, yon boromorata asu au kanu ce qui fona ono brazo nama bébé. Tout le village de Minzik Kanzok a applaudi. Hein? On espère que le message est bien passé au sein de la communauté. Alors, maintenant, la femme, donc le bébé, la fillette, l'adolescente, la demoiselle, la dame, la vieillarde, la ménopausée et l'octogénaire en langue fang. J'espère pouvoir aider notre invité. On a quand même quelques notes, c'est pas souvent facile, donc pour désigner la jeune fille, la femme, le bébé, l'adolescente, la demoiselle, la dame. Vous aussi auditeurs, vous avez le devoir de participer. Je vais aider donc notre invité. La jeune fille, le bébé dans votre langue maternelle. Et le nourrisson. En fait, c'est classé dans la même fourchette. Même fourchette. Le bébé, le nourrisson. Le bébé et le nourrisson sont placés dans la même fourchette. Moine, c'est l'enfant. Moine, c'est l'enfant. C'est le bébé. D'accord. Alors, la fillette. La fillette. L'adolescente. Je prononce bien quand même. L'adolescente. La demoiselle. La dame. La vieille.
Et la ménopausée, c'est-à-dire... on pourrait aussi le classer dans la, on pourra la classer dans la même fourchette. Et Oman, qu'est-ce que c'est? Pardon? Oman. Bon, c'est pas O-M-A avec un chapeau et N. Bon, c'est pas quand même dans notre... On évolue l'octogénaire, 3e âge, avec une canne. Otuyom. Exactement, comme c'est Otuyom. Voilà, Otuyom. Alors, on va dire, c'est pas mal, félicitations. Donc, merci. À nos auditeurs, vous avez aussi le devoir de participer, comme à chaque numéro. On connaît toujours le principe pour tous nos auditeurs, nos habitués. C'est le 88 17 ou le 066 98 61 21 pour nous traduire les gestes barrières dans votre langue maternelle et ensuite nous désigner les différentes étapes, donc différents âges de la femme dans votre langue maternelle. Oui, honneur aux dames. Oui, elles sont les matrices. Honneur à toutes les dames. Donc aujourd'hui, dans l'école au village, vous allez nous traduire. On rappelle simplement le proverbe du jour à méditer dès aujourd'hui jusqu'au prochain numéro. La patience est dure, mais sa récompense est pure. Traduction enfant. La patience est dure, mais sa récompense est pure. On s'adresse à notre auteur des proverbes en langue fang, tome 1. S'il y a un tome 1, il y aura un tome 2. Alors donc, un proverbe, la patience est dure, mais sa récompense est pure. Traduction simplement dans votre langue maternelle, le fang. Je pourrais le traduire simplement en disant « 20 ennemis du royat ». On sent qu'on aura encore des applaudissements. Donc, on va reprendre pour nos auditeurs qui prennent le programme. C'est moi à l'instant. Traduction, la patience est dure, mais sa récompense est pure. Traduction fan, oui. Je disais 20 et ne minzouk ayat. Donc, il faut d'abord souffrir. Après, tu récoltes. Donc, il faut d'abord... Il y a une solidarité forte dans ce studio aujourd'hui entre Minsa et Bekale Ngwa. Donc, on a l'impression qu'ils sont certainement tous originaires de la même tribu. Comment expliquer cette force solide, cette force, cette immense, je vais dire, force au sein de la communauté femme? Oui, bon, je pourrais d'abord dire que la communauté femme est d'abord une communauté guerrière. Donc, c'est ce qui fait qu'on est toujours solidaire parce qu'on a à l'esprit de la guerre. Nous, on n'aime pas le chant lexical de la guerre sur les ondes de la radio. Enfin, mais non, mais c'est avant, hein, ce n'est pas maintenant. D'accord. Non, depuis l'arrivée de l'homme blanc, on a tout abandonné. Mais c'est resté dans nos mœurs. D'accord. La solidarité, en fait, le vivre ensemble. Ce n'est même pas la solidarité, c'est d'abord le vivre ensemble qui nous... Donc, dès qu'un enfant se rapproche d'un autre enfant, spirituellement, il y a une connexion. Tout de suite, une harmonie. Oui. C'est inné. C'est vraiment inné en nous. Alors, aujourd'hui, le proverbe dans notre recueil, tome 1, les proverbes enfants, quel est le proverbe? Je vais l'ouvrir comme ça déjà par le grand des hasards. Les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. Traduction. Ah, ça. Les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. Alors, c'est un proverbe que vous avez traduit. Je crois que c'est Anton Fong Ane Eye au point, c'est bien ça. Les tonneaux vides, oui, sont ceux qui font le plus de bruit. Oui, c'est-à-dire, pas la traduction en langue Fang, mais l'explication de ce proverbe. L'explication, bon, je ne sais pas parce que c'est comme quand je sais, en fait, ce sont des recherches que j'ai faites pour produire. Quel a été le processus? Donc c'est pas vraiment, tous ces proverbes ne sont pas de moi. Oui. En fait, j'ai fait une étude qui m'a permis
de pondre un document, donc je ne pourrais pas... Racontez-nous un peu comment ça s'est fait cette étude. Juste pour rappeler à nos auditeurs, vous avez le 88 17 et le 066 98 61 21 pour nous traduire les gestes barrières dans votre langue maternelle et puis nous désigner le bébé, la fillette, l'adolescente, la demoiselle, la dame, la vieille et la ménopausée dans votre langue maternelle. Et on n'oublie pas le proverbe de la semaine à méditer dès aujourd'hui jusqu'au prochain numéro. La patience est dure, mais sa récompense est pure. C'est le proverbe à méditer. Alors, nous sommes avec notre invité, Marius Paul Bekale Ngwa, fils du village de Minzik. Nous sommes aujourd'hui à Nzok et nous sommes avec un fils du village. Il a rédigé un recueil des proverbes en langue fan et il va nous expliquer pourquoi et comment ça s'est fait, comment tu as réussi à recueillir tous ces proverbes-là auprès des aînés certainement. Tu as rencontré. Ça a pris combien de temps? Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps parce que c'est un travail que j'ai débuté depuis 2001. Vous voyez que ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Il a fallu que je me déplace pratiquement en pays fan, essayer de recueillir tous ces proverbes. Donc j'étais à Makoukou, j'étais à Ndjolé, j'étais à Oyem, Bitan, Mvoul, Medouné, à l'estuaire. J'ai fait pratiquement le tour. Et comment ça s'est fait souvent? Est-ce que c'était facile pour les aînés? Parce que je sais quand même une chose, les personnes d'un certain âge, donc les adultes, les aînés en particulier, les personnes du troisième âge, c'est d'eux qu'il s'agit, ne sont pas souvent très ouvertes pour libérer la connaissance. Il faut souvent passer par, pas des rituels, mais des procédés, des tactiques, beaucoup faire preuve de beaucoup d'humilité, pour se rapprocher d'eux afin qu'ils nous délivrent leur savoir. Comment ça s'est fait? Pour ma part, je pense que ça n'a pas été comme tu le disais tantôt. Par contre, il y a certaines personnes qui étaient même contentes d'avoir participé à laisser quelque chose pour les générations futures. C'est super. Il y a beaucoup qui étaient très contents par rapport à la démarche. Parce qu'au moins, il y aurait un support pour les générations futures. Surtout que nos langues africaines ne sont pas écrites. Voilà. Donc il y avait beaucoup qui avaient apprécié le travail. Et après l'apparition de ce premier livre, quelle est la prochaine production? Toujours des proverbes, des contes, des légendes? Non, là ce serait des vrais romans, parce que j'ai au moins 4 manuscrits en ce moment que je voudrais mettre à l'appréciation des correcteurs avant d'imprimer. On va parler d'un sujet assez pratique. On va parler d'une situation assez pratique, allais-je dire. À Libreville, d'accord, capitale du Gabon, en période de vacances, beaucoup de familles femmes, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, ont le réflexe de prendre les enfants pour le village, pour les emmener au village. Comment expliquer cet attachement au village? Oui, je pourrais le résumer. Ce qui n'est pas très visible au sein de d'autres communautés linguistiques. C'est ce que je voulais dire. Je pourrais le résumer en un proverbe pour dire Anvam, Adouma. Tu vois, la guêpe. Pour que la guêpe ait toute sa puissance, il faudrait qu'elle aille se ressourcer, comment on appelle ça, leur nid là. Ah, niche. Oui, donc il faut qu'elle reparte et avant d'attaquer. Donc voilà pourquoi c'est resté en esprit. C'est comme nous le disions tantôt. Il faut toujours aller se ressourcer. Parce qu'à un moment donné, il faut se ressourcer avant de revenir. Voilà pourquoi c'est resté dans nos us et coutumes qu'à chaque
à chaque vacances, et les parents et les enfants doivent aller au village se ressourcer avant de remonter. Avant d'aller se ressourcer, on va dire, pour une période académique, c'est 9 mois d'année scolaire, 9 mois de classe à Libreville, et pour les 3 mois de vacances au village. Pendant les 9 mois de classe à Libreville, comment, au sein d'une famille FAN, comment vous gérez ou comment vous transmettez la langue maternelle aux enfants quand on sait qu'ils passent plus de temps à l'école, avec les amis dans la rue pour jouer, très peu de temps à la maison. On passe plus de temps à l'école, on va à 7h, on revient souvent à 17h30 pour ceux qui font matin et soir, ou 13h, 14h pour ceux qui sont en classe dans les lycées et collèges. Mais on a plus de temps pendant la semaine, on a 6 jours de cours, un jour, un week-end, on est à la maison, donc le dimanche. À quel moment ou comment vous faites pour inscrire, on va dire ça comme ça, pour graver votre langue maternelle chez les enfants? C'est là où il y a vraiment tout le problème. C'est là où il y a tout le problème. Et c'est même là où se situe ma lutte aujourd'hui pour que nous revalorisons nos langues maternelles. Parce qu'à un moment donné, c'est difficile. Mais pourtant, au sein de votre communauté linguistique, les FAN, vous vous en sortez mieux. Oui, c'est ça que je voulais te dire. Il y a même d'autres communautés qui s'en sortent mieux que nous aujourd'hui. Tels que les Aoussa. Eux, ils s'en sortent même mieux que les FAN aujourd'hui. Parce que vous allez dans une famille FAN aujourd'hui, telle que la mienne, hein, je ne parle pas des autres familles, mais tu trouveras sur 5 enfants à la maison, il y en aura 2 qui comprennent la langue. Même 1. Et les 4 autres, 0. Parce que déjà même les parents eux-mêmes aujourd'hui ne font plus cette violence-là en eux-mêmes pour parler la langue maternelle à leurs enfants. Aujourd'hui, hein, ça c'est une vérité que je vous dis là. C'est difficile de nos jours de trouver des gens parler leur langue aux enfants à la maison. Que faire? Mais il faut que nous commençons à éduquer les parents. Parce que l'enfant ne peut pas naître et commencer à parler. Il faut que ce soit le parent qui commence à éduquer son enfant par des béabas. Alors, en tant que conseiller municipal de la commune de Minzik, qu'est-ce qui est fait justement pour la promotion des langues maternelles au sein de la commune? Est-ce qu'il y a des ateliers? Est-ce qu'il y a des activités socio-éducatives? Aujourd'hui, je pense que je me bats pour que nous ayons... C'est vrai qu'il y a déjà une œuvre, le proverbe, le recueil des proverbes, mais est-ce qu'il y a une bibliothèque pour que les enfants s'approprient ou lisent ces proverbes? De nos jours, je ne pense pas. Peut-être que ça pourrait exister ailleurs, mais à Minzik, je ne pense pas. Donc voilà pourquoi je disais, je me bats, parce que je me rappelle à un moment donné, on voulait organiser un concours d'art oratoire. Ça, c'est déjà très bien. Ouais. On voulait, très belle initiative. Avec le maire sortant, on voulait organiser ce concours. Mais malheureusement, on n'a pas eu assez de moyens pour le faire. Alors, nous aussi, on n'a plus assez de moyens, on n'a plus assez de temps par contre. Plus de 10 minutes, nous sommes à 10h50. On va passer à la dernière rubrique de notre émission, la langue à l'honneur. Juste pour rappeler que nous sommes au village Nzok, précisément. Voilà, nous sommes au village Zok et aujourd'hui nous sommes avec un autochtone du village. Lui c'est Marius Paul Bekalengwa. C'est un fils de Minzik, originaire donc de Nzok, de la tribu, hein, il l'a dit tout à l'heure, Bissibi. Donc ensemble, on va simplement revenir sur, on va vous présenter notre dernière rubrique, la langue à l'honneur. Et comme promis, j'ouvre mon livre, Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon, du professeur Daniel Franck Diata, à qui j'envoie un grand assalamu alaikum tadi botia dineni, juste pour dire papa merci beaucoup. Et voici ce que vous pouvez retrouver à cette page 163. La langue Fan est parlée par les Fan, une des 3 communautés ethniques les plus importantes en termes démographiques. Dans toutes les estimations publiées à ce jour, la communauté Fan représente environ 30% de la population du Gabon.
Il faut bien comprendre que lorsque l'on parle de la langue Fang, il s'agit en réalité de 6 variantes dialectales que sont le Méké, le Mvaï, le Kak, le Nzaman, le Ntumu et l'Ati, dont les isoglantes, donc les isoglosses, semblent bien précisées sur le territoire. De façon générale, on rencontre les Ntumu et Aoyem et Bitam, les Mvaï en Mimvoul, les Okak, Aoyem et Medouneux, les Atiers dans l'estuaire et le moyen Ogoué, Libreville, Kangro, Bifoun, Djolé et Lambaréné, les Méké à Libreville et les Nzaman principalement dans les régions de Van et de Makokou dans la province de l'Ogoué, Ivindo. Voici ce qu'il faut noter, donc retenir sur la langue à l'honneur. Alors, M. Marius Bekale, à la lecture de toutes ces informations, qu'est-ce que vous avez à redire? Bon, je n'ai vraiment rien à redire parce que c'est un travail scientifique qui a été fait et je me vois mal comment apporter des modifications, et surtout que c'est un travail pour moi qui est bien fait. Sauf que il y a une petite particularité dans notre département. Oui, à Minzik. Oui, à Locano. À Locano, oui. Parce qu'à Locano, on retrouve à peu près toutes ces entités-là, les entités citées. On les retrouve chez nous, les Okak, sauf les Mveng. Les Mveng, on les retrouve pas à Minzik, mais les Aman, les Beti, les Ntumu, en fait, on les retrouve par groupuscule. C'est quoi la particularité? Parce que pour celui qui arrive, moi, locuteur Mpounou, quand j'arrive à Minzik, tout le monde parle le Fang. Oui. Mais local, le vin, toutes ces petites dialectes-là, toutes ces diversités culturelles-là, comment on décèle, comment on détecte la diversité de ces dialectes-là? À quel moment on sait que ça c'est comment on sait que ça c'est un Okak, ça c'est un Zaman, ça c'est un Toumoun, un Atier? Comment on le détecte? C'est on a l'impression que tout le monde parle au fond. Oui, c'est vrai. Mais c'est par rapport à l'élocution. L'élocution. Ouais. Parce que tous des exemples. Hein? Des exemples, par exemple. Des exemples. Moi, je dis encore. Pour désigner quoi? Pour la canne à sucre. Exact. Oh, d'accord. Ou alors, au pluriel, minkok. Minkok. Oui. Et chez les... Comment on appelle les Okak. Hein? Eux ils disent encore, bien sûr, mais bikok. Tu vois? Il y a une nuance là entre minkok et bikok. Et pourtant c'est la même chose. Et pourtant c'est pour désigner la canne à sucre. Oui, au pluriel. Au pluriel. La canne à sucre au pluriel. Les cannes à sucre. Alors, à nos auditeurs, c'est bientôt terminé. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Plus que 6 minutes avant de rendre l'antenne. L'école au village, nous sommes aujourd'hui à Minzik, quelque part dans le village Zok. Zok, en langue Fang, c'est l'éléphant. Notre dossier culturel, nous avons aujourd'hui présenté les proverbes Fang de M. Marius Paul Bekale Ngwa. C'est un fils du village. Il faut le rappeler simplement, il est conseiller municipal de la commune de Minzik. Il est avec nous dans ce studio. Alors, on va dire, monsieur le conseiller municipal, quelques propositions pour la promotion de nos langues maternelles. Les propositions sont vraiment multiples. Les plus pratiques. Moi, je dirais, c'est comme je l'ai dit à l'entame de... D'abord, la proposition va se faire en français, ensuite en langue Fang. Donc, vous allez faire la proposition en français. Et ensuite, vous allez le faire dans votre langue maternelle, le Fang. Oui, la proposition, c'est comme je voulais le dire tout à l'heure, c'est d'organiser les cases d'écoute. Parce que, pourquoi case d'écoute? C'est parce que à la case d'écoute, c'est comme un grand corps de garde. Ouais. À la case d'écoute, à la case d'écoute, les différents parents peuvent de temps en temps passer avec leurs enfants et les initier à la langue.
toutes ethnies confondues, hein, peuvent amener leurs enfants un week-end, là où les anciens sont en train de débattre de beaucoup de sujets. Parce que moi, je me dis, l'école de langue, c'est bien, mais il faut d'abord qu'il y ait un engouement. Et pour faire cet engouement, il faudrait que les gens se retrouvent comme au bon vieux temps. Parce que nous, au bon vieux temps, nous, on se retrouvait au corps de garde. On se retrouvait au corps de garde avec nos parents. Et c'est de là qu'on essayait d'approfondir nos connaissances sur la langue. Bon, moi, je pense que si on revenait à cette méthode, mais un peu plus modérée, je pense que ça, on pourra avoir des résultats. Traduction. La création des cases d'écoute. Avant de créer les écoles. Donc, le jeune enfant, avant d'aller à l'école, il fait d'abord ses classes à la case d'écoute. Voilà. Ok, donc maintenant traduisez-nous ce message dans votre langue en enfant, particulièrement adressé aux parents. Et de ma zone, bien c'est bon, il y a bon na. Et à mener génétique, na benebo, na bebra vena bombo comme mi comme mia, et na akal ana ba ci sona vala be se bratel me ba nga bona e mo ana ba chef de quartier beno muizin ba famille bezin ba ko to ban biasi nga ci fo ngun ko mana ne bi vol na a lombi menda na borbo ne to na ba kan mi langete na e bona e muyu nga ba to fo ba fang e ba ka ba fang ba kala ba ba kan mi lang e borbo se beno beto au quartier vala ye bobo bongona bekan vurba aba betara wana ane borba bakana milang ene bona moizin ane bona anga nyira gina ne borba ko ene vena a asuma yiron ko akala ngabo bokko de bo veda e chichun vin et ce qui tu na mimbuo yo me yoma me iman akalna bia bia kon fevena e boba bokoba mi koba mia ni be yene vena bia yene bola bi kan be e fo me bena bona burba kan le mi lami ya ayon abuna mettez le surval. Traduction des gestes barrières, parce que c'est la lutte actuellement et la pandémie continue de faire des ravages. Traduction des gestes barrières en langue fang. Pour ceux qui prennent seulement la fréquence à l'instant, l'émission sera rediffusée ce soir à 20h et réécoutée autant de fois que possible sur nos chaînes en ligne YouTube via notre lien sur notre page Facebook. Donc, le conseiller municipal de la commune de Minzik entre 1996 et 2013 va nous traduire à nouveau les gestes barrières en langue fang. On va commencer par porter le masque. Voilà. Le port du masque obligatoire. Tousser dans le coude ou avec un mouchoir jetable. Au niveau nam et nous sommes là yo ana ni bon et nous sommes l'été na kana mbona to so oza ko kubo e bovo onyo akala ngo kubo ne bovo onyo ukwana wale wak e bovo va na wanigi namana au sommet là un bon été nous sommes l'été va. Toutes les personnes qui font de la fièvre ou qui font de la fièvre, ne pas se rapprocher d'eux. Donc, c'est les personnes qui font de la fièvre. Et moi, c'est ça. Wayena, à ce que vous me ramite, na abana à quoi à veup, que tu fais un wassenyo, autant rien d'un jire bébé. Autant rien d'un jire bébé. Akana, kona, ngoman. Aye me duma kon utan yi jiri bebe akal go jiri bebe
wa yimichi gongo zo kona te wale akon ho nyonwo na if ba jana bona wa yir murso utana a kon wonfon. Beaucoup d'efforts en tout cas. Alors, ne pas prendre de décoction, hein? Le COPIL l'a interdit. Donc, il s'agit du comité de pilotage du plan d'éveil contre le coronavirus, hein, interdit la prise de décoction, des écorces, des feuilles, tout ça. Donc, le dire aussi en langue fang. Ne pas prendre la non-prise. Quoi, hôpital. Au l'hôpital où il y a do et du moins d'Andreloa au table du bord quand hôpital est tamé voyam et tamé bona au lac. Restez confinés entre 18h et 6h du matin. Octobre indagia mille vont au bordia. À Kalamvara et où le Suguya ya bronchin. Vara Suguya bronchin. De bazuna tabrin dagia. Otomo ndaji mine be bon bordia okoro mo walma sama na yo ngwa seso ya ko chumo walma sama na ya chichiri oto ndaji ete akala mvara na mbon mvara ina mbon. Faire le 14-10 pour terminer. En cas de symptômes liés au Covid-19, si on a un voisin ou quelqu'un dans la maison qui fait des fièvres, hein, depuis plus de 3 jours, composez le 14-10. Numéro gratuit, faut le préciser. Gosse moriandite ve murano wo enfant moto wa seigneur amité olen encore olen encore au 14-10 ayen awon abeni ya wom o tane ve awom yebeni ya wom ni balena 14-10 olen iburbe ya levala o jobona o lebu efumona bazu onyon ngaki banyon murana won fona baka nyo hôpital akalna okonato wakolan tawanum va okon wakolan. Que le village applaudisse pour ce. Voilà, c'était quand même beaucoup, on a vu. On a eu l'occasion de constater que c'était beaucoup d'efforts fournis. On dit merci à notre invité, le chef du village, l'autochtone du village. C'est Papa Marius Paul Bekalengwa. Il est né à Minzik, c'est un fils du village. Conseiller municipal de la commune de Minzik entre 1996 et 2013. Membre du Conseil économique et social entre 2001 et 2006. Il est aujourd'hui l'auteur des proverbes Fang. Et c'est pour ça que nous le recevons aujourd'hui dans le cadre de notre émission à l'école au village. À chaque numéro, nous sommes dans un village d'Afrique. Nous étions aujourd'hui à Minzik, précisément au village Nzok. La langue à l'honneur, c'était le Fang. Dans le livre Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Le proverbe du jour à méditer dès aujourd'hui. La patience est dure, mais sa récompense est pure. Maël Manomba de Moabi, on va donner l'occasion 2 minutes. Le temps c'est imparti, ça. 2 petites dernières minutes. Votre mot de fin sur les ondes de la 95 FM. Mon mot de fin serait peut-être encourager ces émissions qui peuvent, un temps soit peu, être bénéfiques à la population gabonaise. Je souhaiterais vivement que vous y attelez pour que cela ne s'éteigne. Parce que nous qui sommes à l'arrière-pays, on est vraiment confrontés à ce problème. Déjà, problème de radio, puisqu'on n'écoute pas la radio chez nous pour véhiculer l'information. Non seulement ça doit exister ici, ça devrait aussi aller dans l'arrière-pays. Parce que je vous dis, le phénomène est général. C'est déjà généralisé. Donc il faut que les équipes se déploient dans les coins les plus reculés pour essayer de sauver nos langues maternelles. Alors on dit merci au Conseil islamique qui a pensé à ce projet, cette radio et la télévision Nour. Merci à toute l'administration qui a validé ce programme, l'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Akiba Amwaneminsa qui assure la mise en onde de cette émission aujourd'hui, l'école au village. On pense à toute l'équipe technique, à Axel Kumba aussi qui est bien présent. Merci à Georges Ayon qui assure le bon fonctionnement
fonctionnement des câbles, du moins. Merci à notre directeur général, Monsieur Issa Abessolo. Je laisse ma place. Je vous donne bon rendez-vous samedi prochain à l'école au village, dans un autre village, avec une autre langue à l'honneur et avec un autre invité, Maël Manomba de Mwabi. Assalamu alaikum. Hello, my cobblefond, Yolana Obonobion, Maeva Claudia, Menongono Yemendim Ye Congo, Monongone Fak, Ye Abenam, Make Sikolo en Tunisie, et Mayemna gabonaise 100% fort. C'était votre émission, l'école au village. 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamenge voici